Au XXe siècle, la France change de dimension. Les entreprises grandissent, s'organisent, se financent autrement. Après la parenthèse des nationalisations d'après-guerre, puis l'ouverture à la concurrence et aux marchés mondiaux, le pays passe d'un capitalisme très encadré à des groupes internationaux capables d'investir, d'innover et d'exporter. Et de plus en plus, un nom, une marque, devient un actif aussi stratégique que l'usine ou le brevet. Les transformations de l'entreprise et de la gouvernance, passage d'organisations centralisées à des formes multidivisionnelles, montée des managers, rôle des réseaux, marquent cette ère. L'Oréal. L'histoire commence en 1909 quand le chimiste Eugène Schueller fonde la Société française des teintures inoffensives pour cheveux et met au point une teinture capillaire sûre, L'Oréal. Très tôt, R&D, formulation et distribution sont pensés ensemble. La marque se structure autour d'innovations régulières barouées d'un marketing professionnel. Un siècle plus tard, L'Oréal incarne l'alliance laboratoire, plus marque, plus réseau de vente. Danone. Isaac Carasso lance la marque Danone à Barcelone en 1919, en hommage à son fils Daniel, sur l'idée simple d'un yaourt sain inspiré des travaux du pasteur Mechnikov. L'implantation française suit, puis l'internationalisation, fusion avec Gervais en 1967, groupe BSN Gervais Danone dans les années 1970-80. La force de Danone, c'est d'avoir transformé un produit frais en plateforme de marque avec un positionnement santé clair. Citroën. André Citroën fonde la marque en 1919 et transpose en France les méthodes de production de masse. Au milieu des années 1930, la traction avant popularise la carrosserie monocoque et la traction. L'après-guerre verra la 2CV et, plus tard, les DSSM réinventer le confort. Citroën illustre le moment où l'ingénierie devient un différenciateur de marque autant qu'un avantage industriel. Air France. 1933. Fusion de plusieurs compagnies pour donner Air France, qui structure progressivement un réseau long courrier, le cargo et la maintenance. Compagnie vitrine, elle incarne l'idée d'un transport sûr, régulier, international, adossé à la modernisation des flottes et des services. Dans la seconde moitié du siècle, Air France devient un acteur symbole de la projection française. Total Energies. En 1924, l'État impulse la création de la Compagnie française des pétroles, CFP. Société privée, mais pensée pour sécuriser l'approvisionnement national en hydrocarbures. Au fil du siècle, exploration-production, raffinage, distribution sous la marque Total, puis fusion, Elf, Fina, et, plus récemment, diversification électrique et renouvelable. Total Energy, c'est l'exemple d'un groupe né d'un choix stratégique national devenu major mondial. 6 EDF, en avril 1946, l'électricité est nationalisée. Des centaines d'acteurs sont rassemblés pour créer Électricité de France. EDF électrifie, standardise, puis, après 1973, mène un programme nucléaire d'une ampleur inédite en Europe. Monopole historique, puis ouverture du marché et changement de statut à partir des années 2000, jusqu'au retour à 100% public en 2023. EDF montre ce que peut produire un État ingénieur quand il fixe un cap industriel de long terme. Carrefour, groupe fondé en 1958, 15 juin 1963, premier hypermarché français à Sainte-Geneviève-des-Bois. Vaste surface, self-service, prix bas, parking et l'habitude nouvelle de faire toutes ses courses sous le même toit. Carrefour incarne la révolution de la distribution et l'importance de la logistique, plateforme, flux, data, au service du consommateur. Accor, 1967, Paul Dubrul et Gérard Pélisson lancent le premier Novotel près de Lille, chambre standardisée, parking, restauration intégrée. Puis viennent Ibis, 1974, Mercure, des acquisitions et en 1983, la naissance du groupe Accor Multimarque. L'idée, industrialiser des services, chambre propre, accueil, prix lisible et bâtir un portefeuille couvrant tous les segments. LVMH, 1987, fusion Moet, Hennessy, Pau, Louis Vuitton, LVMH. Le groupe formalise le modèle portefeuille de maison, vins en spiritueux, mode and maroquinerie, parfums et cosmétiques, joaillerie, distribution sélective, combinant héritage, création et acquisition. La logique n'est plus l'usine unique, mais la gestion de marques dotées d'ateliers, de défilés, de boutiques et d'une image mondiale. Airbus. En 1970, Airbus Industrie naît comme consortium européen. 1972, l'A300, premier gros porteur bimoteur, prouve que l'Europe peut rivaliser avec Boeing. C'est une entreprise système, ingénierie multisite, chaîne d'assemblage, certification, fournisseurs coordonnés. Airbus montre que, pour certaines industries, l'échelle continentale est la bonne réponse. Ce que ces 10 histoires disent nous du 20e français. 1. Le rôle de l'État change mais ne disparaît pas. Il oriente, CFP, en 1924,
nationalise, EDF 1946, puis ouvre et privatise partiellement, année 1980-90, au gré des cycles politiques et européens. Le résultat, c'est un paysage mêlant grands services publics et groupes cotés où l'État reste souvent actionnaire de référence ou régulateur. 2. La logistique et les réseaux deviennent centraux, qu'il s'agisse de la distribution, Carrefour, de l'hôtellerie, Accor, de l'aérien, Air France ou de l'aéronautique, Airbus. La performance vient de la maîtrise des systèmes, approvisionnement, standards, maintenance, horaires, data. 3. Le couple produit-marque s'impose, L'Oréal, Danone, Citroën. La marque n'est pas un vernis, c'est la promesse d'un standard technique et d'une qualité reproductible. Elle facilite l'export, la montée en gamme et la fidélité client. 4. L'échelle mondiale oblige à coopérer. Airbus est européen par construction. Total Energy devient multi-énergie. LVMH consolide des maisons internationales. Autant de réponses à un marché devenu global. 5. Les controverses font partie de l'histoire économique. Les majors de l'énergie sont interpellés sur climat et environnement. Les nationalisations, privatisations suscitent débat. La gouvernance évolue, poids des managers, actionnaires, parties prenantes. Raconter l'entreprise, c'est aussi raconter ses tensions. Pour conclure, au XXe siècle, la France passe du pays d'ingénieurs et de services publics industriels à une économie de groupe où la marque, la logistique et la finance pèsent autant que l'usine. Les 10 trajectoires qu'on vient de voir dessinent une même idée. Pour exister durablement, il faut innover, organiser et grandir, sans oublier le cadre politique et social qui rend tout cela possible. Le XXIe siècle prolongera ce mouvement. Fusion, acquisition, numérique, transition énergétique, compétition transcontinentale et quelques géants français bien décidés à jouer la finale. Dis-moi en commentaire quelle entreprise du 20e t'a le plus marqué. Like la vidéo si tu as appris quelque chose et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de l'histoire.